Début juin, le groupe de mercenaires russes Wagner a annoncé son départ du Mali, après avoir, je cite, accompli sa mission principale dans ce pays ouest-africain et avoir combattu le terrorisme aux côtés des forces maliennes. En annonçant son départ, Wagner a en fait confirmé sa présence au Mali, qui n'a jamais vraiment été reconnue officiellement, même si c'était un secret de polichinelle, et en plus, cette confirmation de départ et donc de présence a donné une base encore plus solide à une enquête qui a été publiée la semaine dernière, qui documente des dizaines de cas d'arrestation arbitraire et de torture systématique de civils par les miliciens de Wagner. On parle là de pratiques brutales et en violation évidemment de toutes les conventions internationales qui ressemblent fort à ce que Wagner a pu faire sur d'autres théâtres d'opération, par exemple en Syrie ou évidemment en Ukraine. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo qui ne traite pas directement de l'Ukraine et de la région de la mer Noire, mais qui y est liée par ce fil rouge couleur sang qu'est le groupe Wagner. L'enquête dont je parlais a été publié le 12 juin par Forbidden Stories. C'est le résultat d'un travail entre ce média, France 24, Le Monde et iStories. Évidemment, je vous mets le lien de cette enquête dans la description de la vidéo. Et c'est un travail qui est quand même lié à l'Ukraine puisqu'il s'inscrit dans le cadre du projet Victoria, nommé ainsi en mémoire de Victoria Roshchina, une journaliste ukrainienne qui a enquêté sur les abus commis contre des populations civiles dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Elle a été capturée en 2023, placée en détention dans des conditions très dures et déclarée morte en septembre 2024. Ce n'est qu'en février 2025 que l'Ukraine a recouvré sa dépouille, qui était dans un état calamiteux, par exemple il lui manquait les yeux ou une partie du cerveau, ce qui laisse supposer un traitement en prison à la limite de l'imaginable. Et voilà donc ce lien entre l'Ukraine et le Mali, puisque les témoignages récoltés par les journalistes d'investigation auprès des victimes du groupe Wagner rappellent fortement les traitements qui ont été pratiqués vis-à-vis de populations civiles en Ukraine. Les journalistes de ce collectif d'investigation se sont appuyés à la fois sur des captures d'écran satellites, mais aussi sur des centaines de témoignages avec d'anciennes victimes récoltées dans des camps de réfugiés en Mauritanie voisine, et ce qui a permis à l'enquête de distinguer des pratiques de torture systématique dans au moins 6 centres de détention qui ont été aménagés soit dans des bases militaires, soit dans d'anciennes bases de l'ONU. Et tous les faisceaux de preuves concourent effectivement pour dénoncer des pratiques d'arrestation arbitraire, de détention arbitraire et de torture systématique. Donc que ça passe par des passages à tabac, par du waterboarding, donc la simulation de la noyade, par des tortures au choc électrique ou des pratiques pour affamer la victime, ou encore pour les isoler dans des containers de métal exposés en plein soleil. Et selon l'enquête, on parle de centaines de victimes depuis le déploiement officieux de Wagner au Mali à la fin 2021, et donc après le coup d'État à Bamako et l'instauration d'une junte militaire. Ce déploiement de Wagner, comme je l'ai dit, il n'a pas été assumé officiellement, et dans les premiers mois, il a même été tenu très secret, le temps de créer les conditions pour que le contingent européen sous commandement français se retire, ça c'était en août 2022, avec déjà des signaux inquiétants d'exactions contre les civils, notamment à travers le massacre de Moura en mars 2022, qui aurait fait au moins 300 morts selon l'ONU et Human Rights Watch. C'est en automne 2023, quand les forces maliennes aidées par Wagner ont pris la ville stratégique de Kidal, que Wagner a revendiqué plus ouvertement sa présence, donc notamment en exhibant ses drapeaux et ses symboles, comme une marque de son activisme contre les djihadistes et contre les rebelles touaregs. Donc la présence de Wagner, elle est documentée depuis déjà assez longtemps, mais même malgré ce déploiement, son bilan reste quand même assez mitigé, puisque le groupe a essuyé beaucoup de pertes, par exemple pendant la bataille de Tinzaoutawin en juillet 2024, et ça c'était une bataille tellement marquante que les autorités maliennes avaient essayé d'en rejeter une partie de la faute sur les forces spéciales ukrainiennes qui auraient coopéré avec les Touaregs, et ça avait mené à la rupture des relations diplomatiques entre Bamako et Kiev. Ça je me rappelle très bien puisque c'était la deuxième vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, vous pouvez la retrouver ici. Et évidemment toutes les défaites de Wagner et des forces maliennes n'ont pas été de l'ampleur de Tinzaoutawin, mais force est de constater que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, pour le dire poliment. Et donc début juin, Wagner qui annonce son départ du Mali, eh bien c'est le moment de dresser un bilan qui est, comme je l'ai dit, assez mitigé et qui en plus de ça
ça se fait sous le coup d'accusations d'exactions contre les civils. Et on peut imaginer que ce n'est là qu'une des manifestations de la présence de Wagner. On peut aussi penser à de l'enrichissement personnel à travers la prise de contrôle et l'exploitation de mines, puisque ça s'est fait ailleurs, donc ça s'est forcément fait au Mali. Le fait que Wagner, qui n'est de toutes les manières plus que l'ombre de lui-même après l'insurrection manquée de Prigojine en 2023, se retire du Mali, ça ne veut pas dire que la Russie se retire, puisque Wagner est remplacé par l'Africa Corps, qui est un autre groupe de mercenaires, cette fois-ci subordonné directement au ministère de la Défense russe, et donc peut-être une structure plus administrative et plus politique qu'une structure militaire, mais en tout cas une structure qui reprend très subtilement le nom du corps expéditionnaire nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est quand même assez étonnant de la part des Russes, qui en règle générale sont plus intelligents en termes de communication. Mais là, c'est comme le nez au milieu de la figure. Est-ce que l'Africa Corps va être très différent de Wagner dans la manière dont le groupe mène la guerre, dans ses rapports avec les civils, dans son appropriation des ressources locales? On est évidemment tenté de dire non d'emblée, puisque Wagner et Africa Corps, c'est un peu blanc bonnet et bonnet blanc, mais on verra par la suite ce que ça va donner, et on verra aussi, très important, ce que les autorités à Bamako en feront. En tous les cas, je trouvais très important de mettre en lumière la continuité de ces pratiques russes d'un théâtre d'opération à l'autre, ce qui permet de dégager des logiques profondes et de dresser quand même un bilan qui est loin d'être prestigieux, encore une fois pour le dire poliment. Je m'arrête là, on aura sans doute l'occasion de revenir sur Wagner et sur l'Africa Corps dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.